Merci Monsieur Bocara. Donc, grâce à votre intervention, je pense que nous avons bien compris qu'un corps est transparent lorsqu'il laisse passer une information sans la déformer, donc ce qui va peut-être nous être utile pour la suite de nos débats. Vous nous avez bien montré la déformation de l'information qui est causée par un manque de transparence, et vous nous avez montré également que malgré un manque de transparence naturelle, l'information cachée pouvait être retrouvée par l'expert via l'application de techniques appropriées aux cas selon les cas concernés. Voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à la salle si vous voulez poser quelques questions. Alors, moi j'en ai juste une. Vous qui connaissez le monde de l'hôpital, est-ce que selon vous, l'hôpital est plutôt un milieu diffusant, absorbant ou dispersant? Écoutez, d'abord, je serais malhonnête de vous dire que je connais l'hôpital. Je connais certains aspects de l'hôpital. Je connais les radiologues, par exemple. J'ai rencontré pas mal de radiologues. Et finalement, ceux que j'ai rencontrés, mais encore une fois, j'ai beaucoup travaillé avec Curie, avec Roussy. J'ai pas peut-être beaucoup voyagé de ce point de vue-là par rapport aux expériences que j'ai pu voir ici. Non, j'ai rencontré des gens très ouverts. Bon, je dirais. Et finalement, c'était assez facile de dialoguer. La principale difficulté, je vais vous dire, c'est que soit on peut avoir rendez-vous avant 8 h du matin, et à ce moment-là, c'est pour un temps très bref, soit on a rendez-vous à 5h30 du soir, et ils sont crevés. Et j'ai passé des journées avec les radiologues, et j'ai compris beaucoup de choses d'abord. J'ai compris pourquoi ils étaient crevés, et j'ai compris aussi finalement qu'il fallait faire attention aussi aux malades. Et quand vous voyez, j'étais là pour apprendre un peu, pour voir un peu la démarche, le geste du médecin, comment était son contact. Et finalement, au début, elle me présentait comme le professeur Bocara, et ça, bien sûr, effrayait les malades. Finalement, il faut 2 personnes pour le diagnostic. Ça veut dire que je suis. Vous voyez, mais cet aspect est vraiment à prendre en compte. Vous voyez, et donc, après, elle m'a présenté comme un technicien de l'optique, que je crois être d'ailleurs. Et donc, ça passait beaucoup mieux. Donc voilà. Mais effectivement, je n'ai pas passé beaucoup de temps, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai énormément appris. Mais j'ai quand même, je suis pas sûr d'avoir, vous voyez, une représentation qui soit vraiment fidèle. Je ne sais pas. Vous avez dit tout à l'heure qu'en optique, la diffusion réduisait la transparence. Si je dis que la diffusion d'une idée réduit sa transparence, je fais une analogie littéraire ou il y a pour vous quelque chose de plus profond? Que la diffusion, vous pouvez dire, d'une idée réduit sa clarté, sa transparence. Est-ce que c'est une analogie poétique, littéraire, ou est-ce qu'à votre avis, il y a quelque chose de plus? Je pense pas que ce soit. Je pense que ça peut être un bon exemple, mais ça peut être aussi un contre-exemple. J'ai essayé de vous montrer que finalement, quelquefois, vous voyez, introduire une absence de transparence et recomposer une information pouvait être plus riche que d'avoir l'information totale apparente. Donc je dirais, j'ai l'impression finalement, encore une fois, je n'aime pas faire des réponses de Normand, mais que là, ça dépend. Et je dirais, ça dépend si ça peut aider à coder les choses, ou au contraire, si c'est simplement une perte d'information. Et je crois quand même que prendre, vous voyez, même ce qu'on disait tout à l'heure, je dirais le jeu du téléphone arabe, si on ne le joue pas comme ça, mais si une information va et qu'on perçoit comment les gens vous la répercutent, c'est quand même très riche. Vous voyez, parce que vous allez apprendre au moins des choses sur les gens qui vont vous répercuter cette information. Donc je ne sais pas, je suis embarrassé pour répondre. Et je pense, vous voyez, j'ai essayé d'y penser un peu, mais... Vous travaillez dans le dossier de Cancéropole. Les différentes... si on se projette un peu dans l'avenir, dans les 20 prochaines années, qu'est-ce que vous attendez des travaux que vous exercez en matière d'information, développement de l'information en optique? Et est-ce que vous voyez en cela une modification de la gouvernance d'une technique médicale ou d'une approche médicale? Non, là, je ne pense pas, si vous voulez. Finalement, je dirais, l'approche que l'on a, elle se fait beaucoup à travers les radiologues et les anapathes. Et finalement, il n'y a pas eu, donc il n'y a pas de difficulté, je dirais, de culture, de formation. On met quelquefois des outils à l'hôpital et puis on voit comment les gens s'en servent. Mais bon, quelquefois ils font des maladresses, mais ça, c'est que comme ça qu'on apprend, par échec et erreur, par essai et erreur. Maintenant,
pour l'avenir, je dirais le pari, c'est l'optique, je ne l'ai pas dit là, mais l'optique peut être très bon marché, si vous voulez. Et donc, certains diagnostics, vous voyez, si on peut les transmettre. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on peut me dire, écoutez, pourquoi vous faites ça alors qu'on a l'IRM, par exemple, et je dirais aller voir la vascularisation qui commence autour d'une tumeur naissante, on peut le faire, mais toutes les patientes ne passent pas autour d'une IRM. Et en plus, bon, dans des pays sous-développés, il n'y a pas d'IRM. Enfin, et même en France, vous savez qu'on est au niveau de la Roumanie, je crois, pour les IRM, d'après ce que j'ai entendu dire. Donc, je dirais, je crois qu'un des premiers, je dirais, avantage de l'optique, c'est cet éventuel bas coût. Maintenant, derrière ça, il y a aussi, enfin, ce que j'ai essayé de vous montrer, il y a quand même un contraste endogène, je dirais, qui existe. Et si on sait en profiter, ben c'est déjà toujours ça de gagner, de ne pas avoir injecté des produits de contraste, par exemple. Enfin, donc, je pense qu'il y a tout ça. Alors maintenant, l'optique, si vous voulez, par rapport, mettons, aux rayons X, c'est bien sûr, bien sûr, faut-il le prouver, il y a des normes, mais je vous ai dit qu'ici, il y avait 10 puissance 19 photons. Vous avez le droit d'envoyer des puissances à peu près 100 fois plus fortes que ça, sans mettre en danger les patients sur 1 cm². Donc ça laisse de la marge pour avoir des signaux, vous voyez, pas trop, je dirais pas invasifs. Donc je dirais, voilà, l'invasivité, le prix et le contraste qui est associé justement à la couleur, par exemple, pour dire les choses simples. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois les choses.